Oh là là, toutes ces questions, my god. Ouais, un scorpion qui parle à cœur ouvert, c'est rude. Oh! Tu vois, mettre les gens face à leurs contradictions, les mettre mal à l'aise, quoi. C'est horrible, hein, mais c'est un peu ça, quoi. C'est... Hop, putain, là, tu t'envoles, je vais te remettre les pieds sur terre en 2 secondes, tu vois. Mais putain, ça fait tellement partie de la vie. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on parle pas des choses, en fait, qui fâchent, qui font peur, etc. Pour moi, il faut en parler, justement. Il faut vachement en parler pour plus en avoir peur. Salut, vous écoutez l'Astrologe, hors série, spéciale Scorpion. Si vous saviez comme un scorpion peut avoir du mal à se confier, à parler de lui, surtout à des inconnus. Du coup, j'ai un peu galéré pour trouver 4 scorpionnes de mon entourage prêtes à se livrer sur le plus intense des signes. Le jour où j'ai constaté que parmi mes amis et confidents les plus proches, il y avait systématiquement un placement en scorpion qui revenait, forcément j'ai fait le lien avec le placement le plus redoutable et le plus intime de mon thème, la lune en scorpion. Il paraît que lorsqu'on rencontre une personne du même signe que notre lune natale, on se sent instantanément proche de lui, presque en famille. Hasard ou coïncidence alors, si ma famille de cœur à moi est fortement constituée de cette petite bête piquante et redoutable? C'est le signe le plus intelligent émotionnellement, celui qui ressent tout et qui sait tout de vous, que vous le vouliez ou non. Un épisode pour parler des vraies choses, les plus vraies et les plus dark, sans tabou. Un épisode pour vous permettre de mieux comprendre les scorpions qui vous entourent. Une ode à ce signe, une déclaration d'amour enflammée, car tout ce qui est dit dans cet épisode me touche et ne nécessite aucun jugement de la part de qui que ce soit. Bien au contraire. Il nécessite juste qu'on les écoute et qu'on les comprenne et qu'on arrête de les diaboliser. C'est native au regard intense parce qu'il lit tout, il sait tout de vous. Ces filles de Pluton, avec leur part d'ombre, mais tant de lumière aussi. Alors avant de commencer, un immense merci à mes 4 contributrices de choc. Il y a Julia, niçoise néo-lilloise de 25 ans. Il y a Manon, marseillaise de 29 ans. Il y a Christelle, néo-réunionnaise de 31 ans. Et il y a Pauline, montréalaise de 29 ans. Je leur ai posé à peu près les mêmes questions. Voici leurs réponses. Dans cet épisode, comment se construit-on lorsque l'on est né sous le signe du Scorpion? Bonne écoute. Je leur ai d'abord demandé de définir leur personnalité en 3 mots, ceux qui leur viennent spontanément. Alors d'abord, je vous présente Manon, que j'ai rencontrée à l'adolescence, et son accent chantant qui fait plaisir à entendre. Alors, 3 mots pour me définir. Le premier, je vais dire intègre. Le deuxième, je vais dire agressive. Et le troisième, je vais dire sensible, mais sensible au sens primaire du terme, vraiment, c'est-à-dire sensible aux énergies, sensible aux autres, sensible émotionnellement, sensible à ce qu'on peut dire de moi. Je suis sensible, ouais. Et là, c'est Christelle, que j'ai rencontrée au collège et qui m'a suivie sur les bancs de l'école jusqu'à la fin du lycée. Je dirais empathique, du coup avec la bienveillance, etc. Impulsive, parce que je peux être vachement impulsive, même si je tends à aller mieux.
Je tends à contrôler un peu plus cette énergie qui parfois peut être vachement négative en grandissant. Et je dirais hypersensible. Parce que je suis une putain d'hypersensible. À la vie, à tout, au sens, aux émotions des gens. Je peux avoir la larme facile. Ouais, m'émouvoir en fait d'un rien. Je m'émeus vraiment d'un rien. Alors c'est cool hein, parfois ça peut être un peu usant. Et surtout, je me mets un peu trop souvent parfois à la place de l'autre et je peux avoir tendance du coup à m'oublier moi-même, à trop prendre les problèmes des gens, leur vie en général, etc. Pas forcément que les problèmes d'ailleurs, mais comment ils vont se livrer. Je pense que je suis peut-être une bonne oreille où on va se livrer vachement à moi, parce que j'écoute beaucoup. Mais j'écoute pas pour écouter. J'écoute vraiment avec un air bienveillant. Vous allez maintenant entendre Julia. Julia, elle a une connaissance assez poussée de l'astrologie, car vous le découvrirez après. Elle a grandi dans cet univers d'étoiles, de planètes et de maisons astrologiques. On pourrait bien définir ça, c'est l'ambivalence, parce que finalement c'est un concept qui revient souvent, autant dans la définition du Scorpion que dans la définition que je ferais de moi-même. Curieuse, parce que c'est vrai que c'est mon moteur principal, en fait c'est la curiosité et le désir permanent de compréhension des choses. J'ai pas nécessairement toujours besoin de savoir faire, mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin surtout de comprendre les choses. Je ne peux pas m'approprier quelque chose sans avoir compris l'essence de cette chose-là, et parfois même c'est la seule chose qui me satisfait, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à quelque chose juste pour comprendre les mécanismes sous-jacents, comprendre la source et l'essence même du domaine en question. Et donc la dernière chose, je dirais, on va dire, ça paraît peut-être un peu prétentieux comme terme, mais je dirais que je suis relativement à l'écoute. En tout cas, c'est un compliment dont on m'a souvent gratifié, parce que j'aime ça en fait, parce que c'est justement le fait de pouvoir écouter, de pouvoir taire sa voix intérieure et de laisser parler la voix de l'autre qui amène à la compréhension. Donc finalement, ça se lie avec le mot précédent. Enfin, Pauline, montréalaise depuis quelques années, comme vous l'entendrez très sûrement dans certaines de ses intonations. Ma copine la plus sarcastique ever. Attention, le second degré n'est jamais bien loin et la limite entre l'humour et la part de vérité est souvent très fine et ça fait d'elle l'un de mes scorpions préférés. J'irais déjà avec entier, puisque je relis avec un peu intense. On est quand même des personnes, nous les scorpions, assez intenses. Il n'y a pas de demi-mesure, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Tu vois, ce qui rejoint aussi la passion, donc du coup tu vas te retrouver avec 15 mots, hein, mais c'est pas grave. C'est voilà, si ça me plaît, si ça me parle, je vais être à fond et tu vas le ressentir. Et à l'inverse, si ça m'emmerde, si tes propos me choquent ou si tu me fais chier, je vais avoir du mal à le cacher. Et c'est un peu ça. Sinon, en deuxième, j'irai avec mystérieux. Ça, c'est vraiment un truc qu'on m'a souvent dit. Je vais mettre beaucoup de temps avant de me lâcher, de me montrer moi-même, surtout les faiblesses. Oh, le scorpion est fier. Le scorpion est fier. Donc voilà, il me faut vraiment beaucoup de temps pour me livrer sur ma vie, sur mon ressenti, sur mes émotions, surtout. Ça, c'est très, 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 très dur. Très, très dur à lâcher. Même à l'approche des 30 ans, on travaille là-dessus, mais c'est encore du boulot. Et ensuite, pour finir, j'irai avec sensible. C'est pour ça que je disais que le scorpion est un signe de paradoxe, parce qu'on est souvent dépeints comme des gens qui ont vraiment confiance en eux, et qui vont foncer, qui pensent beaucoup à leur gueule. Alors que moi, je me sens pas du tout comme ça. Il y a beaucoup d'affect, j'accorde beaucoup d'importance aux autres, à leur bien-être. Donc j'irai avec ces 3 mots, et si je pourrais en rajouter un autre, parce que j'ai posé un peu les questions aux gens qui m'entourent, ce serait l'humour. Putain, on est toujours dans la rigolade et dans la déconnade ici. Impossible de parler de ce signe sans évoquer cet humour sarcastique, grinçant, genre d'humour noir, dont je suis fan personnellement. Ouais, alors ça c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Je suis pas une meuf qui est facile à faire rire, je pense. Enfin, je veux dire, tous les humours ne me
voilà, ne me font pas rire, mais voilà, c'était un peu sarcastique ou l'humour absurde et tout, ça me fait mourir. Et ouais, franchement, si mon mec qui me faisait pas rire, ça me ferait trop chier, quoi. Enfin, ce serait dur, quoi. Ah ouais. Après, voilà, en vérité, c'est lourdeur, manipulation, mensonge, jalousie, vol. Je plaisante. Alors, est-ce qu'elles se sont toujours identifiées à ce signe, pourtant pas toujours évident à porter, surtout enfant, avec sa part de noirceur ? Repartons du début avec Julia. Elle nous raconte comment elle a pris conscience de son signe depuis l'enfance. Alors c'est vrai que depuis l'enfance, je me suis toujours identifiée au Scorpion, tout simplement parce qu'ayant grandi avec une mère qui pratiquait l'astrologie et qui l'enseignait pendant des années, j'ai très vite baigné en fait dans cette atmosphère d'analyse des thèmes astro, et j'y ai été même associée malgré moi en fait, avant même de savoir et de comprendre exactement ce que ça impliquait, parce que ma mère m'en parlait, elle avait déjà fait mon thème à ma naissance, elle avait déjà analysé dans tous les sens, etc. Donc je ne sais pas si je m'y suis identifiée parce que je le ressentais vraiment, ou si je m'y suis identifiée parce qu'on me l'a collé dessus entre guillemets, mais c'est vrai que j'ai pas eu de problème à me sentir moi-même très Scorpion, quoi. Alors en plus, ayant le soleil, Mars, Pluton et l'ascendant en Scorpion, donc tous les maîtres dans le signe, ça a été assez facile en fait de m'associer moi-même à cette image. L'association a été facile, mais facile à vivre, je sais pas vraiment si on peut dire ça, parce que comme c'est quand même un signe qui a un peu mauvaise réputation dans le zodiaque, il y a eu pas mal de moments au cours de ma vie où j'ai ressenti l'ambivalence, les montées émotionnelles et redescentes également très très violentes, la difficulté de gestion de la vie interne ainsi que de la vie externe, la méfiance, beaucoup de parano, mais après aussi tous les bons côtés comme grande sensibilité, beaucoup de loyauté vis-à-vis des individus ou des concepts auxquels je me suis réellement attachée. Donc c'est très ambivalent. Est-ce que j'ai conscience de mon signe ? Alors, ouais, ce Scorpion, il est assez complexe, je trouve. Je trouve qu'effectivement, on vit les choses, enfin pour ma part, tout du moins, de manière vachement intense. Ça va pas forcément se manifester, je veux dire, je suis pas du tout une excentrique, hein. D'ailleurs, j'aurais dû dire peut-être... je suis pas non plus introvertie finalement. Je sais pas, mais pas de manière extravertie, en manifestant, tu sais, des cris, etc. Je déteste ça. Je déteste les hystéros d'ailleurs. Mais j'ai une bonne énergie intense. Ça peut être un peu usant aussi, cette partie sombre du coup, parce que des fois t'aimerais juste dire stop. Et c'est compliqué de lâcher prise et de penser plus trop à rien finalement. Intuition, j'en ai, mais je m'écoute pas assez. Ça, c'est dommage. J'ai toujours les bonnes intuitions dès le départ. Et je vais tout le temps me planter. Enfin, du moins, assez souvent. Parce que je me fais pas confiance, je pense. Du coup, j'écoute pas forcément mes intuitions. Et pourtant, elles sont bonnes dès les premiers instants. Mais ça, par contre, je m'écoute pas. Cette intensité, cette forte intuition dont elle parle, sont des caractéristiques majeures du Scorpion et parlent aussi du coup de leur rapport très particulier à l'autre, aux autres. Voyons ce que Manon nous en dit. Je m'intéresse vraiment aux gens, je pense. Je suis quelqu'un qui aime vraiment, vraiment, vraiment l'être humain. Beaucoup, et qui m'y intéresse beaucoup. Mais tout ça de façon inconsciente, et c'est-à-dire que quand j'analyse les failles et les manques chez quelqu'un, c'est vrai que j'ai cette intuition-là qui est assez rapide. Je veux dire, au bout de 2-3 mots échangés, je peux facilement cibler... c'est vrai que je cerne très, très, très rapidement les gens, quoi. Ça, c'est vrai, et depuis toujours. Et ça m'aide pas mal, quand même.
dans ma vie, parce que ça veut pas dire que j'ai jamais été déçue, etc. Mais bon, je savais quand même à quoi m'attendre. Je me suis jamais trompée sur quelqu'un, en tout cas. Voilà. Et aussi, si j'arrive à les analyser, c'est que je pose les questions qu'il faut pour avoir une espèce de schéma. J'aime bien poser des questions sur la famille, mais tout de suite. Je veux dire, dans la première heure où on se rencontre. Donc c'est pour ça. Ça peut paraître fou pour certaines personnes, mais c'est jamais de la curiosité mal placée, ou c'est jamais... Et encore une fois, si je vois que la personne est extrêmement pudique, je force jamais le truc, quoi. Mais c'est parce que ça m'intéresse et que je trouve que du coup, ça en dit très très long sur les gens. Et puis c'est comme ça que je me fais une idée de la personne, mais très rapidement, c'est vrai. Christelle, toujours sur le rapport aux autres et à la confiance. Je suis secrète dans le sens où je vais pas me livrer directement. Enfin, ça c'est pareil. Je donne à autrui si je fais confiance à autrui. Je peux pas donner des informations de ma vie ou des choses, tu vois, qui m'animent ou qui me font vibrer si en face, je sens que la personne elle va pas prendre ces informations comme il faudrait qu'elle les prenne. Ça peut être très con, mais je peux rencontrer des gens qui vont me parler vachement d'eux, etc. Et je vais écouter, je vais adorer écouter, etc. Mais par contre, je vais avoir beaucoup de mal à moi, de manière spontanée, à me livrer, à parler de moi comme ça, notamment si on vient pas me chercher. Si on vient pas me chercher, alors là, je pense que c'est mort, c'est la carapace activée puissance 10, telle une huître, et j'irai jamais me confier. Et il y a plein de choses dans ma vie où je préfère les garder pour moi, ou tout du moins les confier à des personnes avec qui je me sens en confiance. Je peux par exemple te donner un exemple concret dans le travail. À partir du moment où j'ai du respect pour mon boss, ma chef, voilà, j'ai une motivation qui va être décuplée, etc. Faut que j'ai confiance, effectivement. Je marche beaucoup à l'affect dans toute ma vie. Y a pas vraiment de demi-mesure chez moi. Donc, si humainement je te respecte pas, ou en tout cas, dans le cadre du travail, voilà, si je trouve que t'es pas digne de confiance, tu tireras absolument rien de moi, ça c'est sûr et certain. Et à l'inverse, ça, voilà, si j'estime que t'es digne de ma confiance et vice versa, là je suis d'une loyauté sans faille, vraiment. Encore plus si le boulot que je fais a du sens pour moi, ce qui est le cas. Ce qui est le cas dans ma vie là, donc c'est chouette. Mais oui, ça c'est vrai, c'est indéniable. Et forcément, oui, dans mes relations amicales, familiales, dans mon couple, c'est la base. J'ai l'impression que dans leur rapport aux autres, l'une des grandes caractéristiques du Scorpion, c'est sa grande adaptabilité à tous les environnements. Et par contre, pareil, c'est un groupe où je m'adapte beaucoup, je trouve. Je sais m'adapter à n'importe quel environnement, des environnements qui sont complètement opposés aux miens, etc. Mais par contre, je vais vachement observer. Ça aussi, j'ai oublié de te le préciser. Mais j'observe énormément. J'observe beaucoup, et à partir du moment où je me sens un peu sécure, où je me dis ok, là je peux aller vers cette personne parce que je l'ai observée et que j'ai ressenti physiquement ou psychiquement que je pouvais un peu donner ce lien, là je vais y aller. Mais je peux donc parfois être en décalage effectivement dans des groupes où on va penser, et d'ailleurs on pense beaucoup. Ça me l'a fait là notamment une soirée où un mec disait ah mais elle est réservée et tout. Christelle, pas forcément, je me vois pas comme étant réservée. C'est plus que attention, j'observe. Je vais pas forcément parler de moi comme ça. Je sais pas comment dire, mais j'observe beaucoup. J'ai des amis, vraiment des vrais amis qui viennent de milieux très différents, d'origines très différentes, d'une éducation parfois opposée. Je m'arrête jamais à ce que les gens représentent. Comme j'ai cette faculté à gratter derrière, je prends le bon et ce qui me nourrit dans chaque personne qui m'entoure. Et parfois, pourtant, il y a un clivage énorme entre ces gens-là, quoi. Mais il y a une partie de moi dans chacune. Putain, c'est beau. Après, et puisqu'en bonne balance, j'ai besoin de nuancer, malgré cette forte adaptabilité,
Le Scorpion peut aussi parfois se sentir en décalage, comme l'explique Julia. Et c'est vrai que je pense que je peux me définir comme étant une personne assez plutonienne, ayant toujours ce sentiment de ne jamais vraiment complètement appartenir nulle part et d'être toujours dans une espèce d'errance, on va dire d'errance sociale même, c'est s'intégrer, oui, mais jamais complètement. Et j'ai jamais réussi à trouver en fait des environnements dans lesquels je pouvais pleinement et complètement laisser libre cours à qui je me ressentais être au plus profond de moi. Je vais me sentir en décalage avec les gens, super avenants avec tout le monde, hyper agréable, hyper ouvert dès le début. Ça me fascine. Voilà, moi je vais plus être la pierre, parfois paraître hautaine de prime abord. Ouais, des petits décalages comme ça. Où les gens très toujours positifs. Oh là là, toujours de bonne humeur, avoir le bien partout. Là oui, je me sens en décalage. Ah là oui. Paraître hautaine, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient aussi chez Chris. J'ai oublié de préciser ici ce que je t'avais dit la dernière fois, que de prime abord, par contre, quand on me voit, on va dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on pense que je suis réservée. Ça, c'est important de le souligner. Et également qu'on pense que je suis super hautaine. Mais en fait, quand les gens te rencontrent, c'est vrai qu'on m'a déjà dit donc ces phrases, hein, je pensais que t'étais une nana super hautaine, parce que j'observe, forcément. Si le Scorpion peut paraître en décalage, hautain ou distant, c'est parce qu'il analyse tout. Il est pour moi le signe le plus intelligent émotionnellement du zodiaque, d'une sensibilité hors pair. Il dispose presque d'un 6e sens qui demeure aussi utile que dangereux, ou pas facile à vivre H24. Ce truc d'instinct, pour revenir sur ça, c'est peut-être aussi et certainement dû à la façon dont j'ai grandi et dont j'ai dû très tôt faire attention aux émotions. J'ai été très attentive aux émotions des gens qui m'entouraient, notamment de mes 2 parents, qui étaient pas au maximum de leur stabilité émotionnelle quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai été très alerte très tôt dans ma vie sur les signes en fait et les émotions des gens. Voilà. J'étais très, très attentive à ça, très tôt. Depuis que je suis née, en fait, je pense. Et donc, c'est aussi ça qui a fait que maintenant, j'ai cette faculté-là, quoi. Voilà, c'est pas que lié à mon signe. Et de toute façon, tout ce que je viens de décrire jusqu'à maintenant n'est pas que lié à mon thème astrologique. C'est lié à ma construction, à mon éducation, à mes expériences de vie, évidemment. La grande sensibilité, c'est une chose qui est très belle, qui est un plus, je pense, au cours de l'existence, dans tous ses aspects, mais qui également est d'ailleurs le plus souvent ressenti comme étant un poids, comme étant quelque chose dont on aimerait pouvoir se débarrasser et se distancier, parce que c'est étouffant en fait au quotidien de devoir composer avec toute une foule d'émotions contradictoires et de pensées contradictoires, mais ça peut s'avérer utile quand on finit par prendre le recul, on va dire, et faire l'introspection nécessaire pour être capable de l'utiliser à bon escient. Donc ça, je pense que ça a été mon travail pendant beaucoup d'années, et je suis pas certaine que ce soit pleinement abouti aujourd'hui, mais c'est un travail perpétuel en tout cas. L'intelligence qui prime chez moi, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un de très intelligent, pour moi, ça va être quelqu'un qui sait s'observer de loin, se remettre en question, mettre le doigt sur ses failles et ses bugs, etc. et qui entame un travail pour explorer ses blessures et qui est lucide sur lui-même, quoi. Parce que moi, je le suis effectivement, je pense être très, très lucide sur qui je suis. Et donc voilà, pour moi, l'intelligence qui prime dans mon échelle de valeur, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça va pas être l'intelligence à l'école ou l'intelligence dans le business, par exemple. Voilà, il y a des gens qui sont très intelligents pour développer des choses, développer une entreprise, faire de l'argent, etc. C'est une forme d'intelligence aussi, mais moi, c'est pas... Enfin, quelqu'un qui
qui est le roi du pétrole, je peux le trouver profondément con, quoi. Pour moi, ça veut rien dire. Voilà, c'est pas palpable pour moi, ça fait pas sens pour moi. C'est pas une sorte d'intelligence qui me touche en tout cas. C'est pas, voilà. C'est quand même cool d'être le roi des émotions et du ressenti dans le zodiaque. Et oui, sans aucun doute, le Scorpion est d'une finesse inégalable. Au négatif, on est dominé par nos émotions. La colère peut sortir de façon très forte. Ah bah ça c'est clair et net, Et je peux partir au quart de tour. Et les sentiments dérangeants vont avec, évidemment. Je prends plaisir à rentrer en confrontation avec les gens qui portent le masque social vraiment de façon exagérée, qui en font trop, qui ont tendance à écraser les autres pour se mettre au-dessus. Voilà, là je prends un plaisir à dégainer, quoi. C'est un domaine où je me sens assez à l'aise. Je dirais pas que j'aime ça parce que voilà, je cherche pas du tout le conflit. Par contre, je le fuis pas, quoi. Voilà, quand j'y suis bien, j'ai les armes et je suis capable de piquer là où il faut, quand il faut. Et parfois gratuitement, puisque c'est voilà, c'est parfois des scénarios qui me touchent même pas, mais voilà, c'est vrai que ce genre de personnage, j'aime bien les déstabiliser. Et voilà, il y a un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est mettre les gens face à leurs contradictions. Ouais. Pour être honnête, ça partirait déjà à pas mal d'anecdotes en soirée où je perds le contrôle, où je peux m'énerver sur des gens. Voilà, exemple, on est dans un bar l'année dernière, sûrement la dernière fois qu'on est allé dans un bar. 4 meufs qui s'installent à table à côté de nous et qui se prennent en selfie pendant une demi-heure et qui me foutent le flash dans la gueule. 1 fois, 2 fois, on dit rien. 3e fois, c'est parti et on s'est bien ameuté. Je parle aussi très très fort en soirée, donc il arrive que je fasse des commentaires remplis de mépris sur les gens qui m'entourent, donc ce qui peut aussi mettre mal à l'aise les amis à côté. Et clairement, par exemple, ce soir, j'ai eu une soirée où j'étais très contrariée par quelqu'un qui m'a énormément contrariée. Et là, mon côté impulsif est ressorti, alors que je voulais vraiment être calme. Mais j'étais face à quelqu'un qui voulait pas entendre des discours, donc discours de sourd, tu sais. Et là, par contre, effectivement, ouais, ça peut vraiment partir. Je peux aller piquer. Ça, je l'ai fait vachement quand j'étais jeune. Parce que je suis très susceptible, j'aurais dû le mettre aussi dans les 3 mots, putain. Je suis hyper susceptible. Et du coup, quand les gens viennent me piquer, et que vraiment ça... Comment dire ? Que ça m'atteint, vraiment, tu sais, que je me sens... je trouve pas le mot là, pardon, mais peut-être vulnérable à ce moment-là, je vais faire piquer de plus belle. Et parfois, je pique exprès pour piquer. Et ça, c'est pas chouette. Ça, je l'ai fait. Je le fais plus, ou beaucoup moins, ou sans faire exprès, du coup. Mais voilà. Mais après, je suis vachement... comment dire ? Dans le sens où, pour moi, c'est les actes qui comptent beaucoup. Les mots peuvent partir très, très vite avec moi. Je peux être vraiment, parfois, mauvaise. Je pense que je l'ai été, mais j'ai à la fois tellement un énorme cœur d'artichaut que je me dis toujours, c'est pas très grave, c'est que des mots. Je le fais parce que d'un côté, si on me le fait à moi, ça va pas m'atteindre. Parce que je prends pas ça en considération et c'est pas cet instant T qui va définir qui tu es, qui je suis. Ok, j'ai brillé, ok, j'ai complètement déconné et j'assume. D'ailleurs, je vais m'excuser, mais ça remet pas en question que je t'aime, que tu m'aimes, que nous nous aimons, etc., quoi. J'ai du mal, voilà, avec évidemment l'hypocrisie, la fausseté, etc. C'est des trucs que j'ai du mal à concevoir, vraiment. Je comprends même pas comment on peut l'être, en fait. Moi, si je dis pas ce que je pense, j'ai un ulcère, quoi. Mais vraiment. Je peux pas dire le contraire de ce que je pense.
je peux me taire, c'est-à-dire, maintenant j'ai appris à le faire parce qu'avant c'était pas le cas. Je me taisais pas, voilà, il y avait peu de filtre entre ma bouche et mon cerveau, quoi. Ça sortait, des fois ça sortait mal, et ça sortait de la mauvaise manière, et ça a pu me contrarier, parce qu'après, tu vois, je regrettais, putain, qu'est-ce que j'ai dit, etc. Et voilà. Maintenant, je sais me taire. La maturité, les expériences de la vie ont fait que je sais me taire. Par contre, je ne sais pas mentir. Je ne sais pas dire le contraire de ce que je pense. C'est impossible. Et en parlant de sentiments passionnels comme la colère, j'ai voulu leur demander comment elles vivaient leur rapport à la jalousie ou à la possessivité, qui sont l'un des défauts qui ressortent souvent quand on parle du Scorpion. Je ne suis absolument pas jalouse ni possessive en amitié. Absolument pas, d'ailleurs. J'aime pas, d'ailleurs, ça m'énerve. J'aime pas que quelqu'un me colle. J'ai toujours dit, je déteste quand quelqu'un m'accapare. J'aime pas ça. En amour, pareil. Pour moi, la possessivité, c'est pas possible. Ça peut pas exister parce que tu peux pas posséder quelqu'un. Pour en rire, je disais la dernière fois à quelqu'un, je sais même pas si moi-même je me possède. Alors imaginez les gars, posséder quelqu'un, ça va être un peu complexe. Mais non, je ne supporte pas ça. Par contre, jalouse, je pense que si je le suis. Et je le suis à un stade où, quand avec la personne en amour, y a pas la confiance. À partir du moment où tu as la confiance qui est établie, et que, etc., en fait, qu'il y a un socle, quand le socle est établi, ok, aucun problème pour la pyramide. Mais si j'ai pas le socle, pour moi, de confiance, effectivement, je peux être jalouse. Mais en fait, ça c'est très subjectif, parce que si ton mec il te donne des raisons d'être jaloux, forcément tu vas l'être. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon mec, qui est d'ailleurs un Scorpion ascendant Lion, donc je te laisse imaginer le truc. Mais voilà quoi, ça me va très bien. Et en fait, non, j'ai jamais de ma vie été jalouse, mais jamais, et pas une seconde. J'ai jamais fouillé son téléphone, franchement. Voilà, mais parce que en fait, je lui fais confiance, et puis c'est tout quoi. Et puis en plus, j'estime que même si j'étais là derrière son cul à vérifier ses moindres faits et gestes, s'il avait envie de me tromper, il me perdrait, tout simplement. Parce que la trahison, c'est un truc que j'ai du mal à... Je pense que c'est quelque chose dont je me remettrai pas. Et je suis pas en train de juger les nanas qui pardonnent, tu vois, chaque histoire est différente, etc., évidemment. Mais je pense vraiment que je suis pas faite de ce bois-là. Je pense que je me remettrai jamais de ça. Je pourrais pas me remettre de ça. Je pourrais pas me remettre d'une trahison comme ça. Possessive, non. Alors, ça dépend, parce qu'en amitié, tu vois, j'ai des exemples où, en fait, j'ai tellement de codes d'honneur, moi, je trouve, que il faut que les choses soient faites de manière... tout dépend qui, je sais pas. Je sais pas, parce que non, j'ai quand même tendance à inviter des copines d'autres groupes tu vois, à mélanger un peu les gens et tout, mais pas tant non plus. Je sais pas. Je saurais pas dire, tu vois, je sais pas si d'un coup j'apprenais que une amie à moi voit une autre amie à moi, ça me poserait pas de problème, mais si je le sais pas, enfin tu vois, si ça se fait genre on me prévient pas et tout, je pense que je serais vexée, la vérité. Je trouverais ça pas correct, parce que je le ferais pas. Tu vois, pour moi le lien intermédiaire, je sais pas, faut l'honorer quoi. Tu vois, faut le respecter. Donc, si moi je suis le lien entre deux personnes, il faut que ce lien soit considéré. Mais tout dépend de la mentalité des personnes en question. Tu vois, si c'est des gens qui sont dépourvus de vices, j'aurais aucun problème avec ça, vraiment. Être lucide et n'avoir aucun problème à accepter les tabous, les choses cachées, les choses dont on parle peu ou pas suffisamment en profondeur. Attraction pour un peu tout ce qui est tabou, clairement.
Donc clairement, ça va être sexe, drogue, rock'n'roll. Non, pas vraiment la drogue, mais c'est ces choses-là où les gens ne parlent pas, où c'est tabou de parler d'un corps. Enfin, vraiment, au niveau sexe, là, pour le coup, hein, c'est vraiment ça. Où j'ai rencontré plein de personnes avec, je pense, avec qui j'ai pu débattre de ça, où les gens se sentent pas trop libres. Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est lié à mon signe Scorpion, mais que je suis plutôt vachement libre de ce côté-là. Du coup, j'ai aucun tabou à parler de ça. Ouais, alors c'est vrai qu'on a cette réputation, cette grosse énergie sexuelle. Écoute, je sais pas quoi t'en dire. Moi, c'est vrai que c'est très important pour moi. Mais jusqu'à peu de temps, je parlais pas vraiment de ça, même avec mes amis et tout. J'ai quand même un groupe de potes qui est assez pudique sur le sujet. Oui, on en a toujours parlé, mais on n'est jamais rentré dans des détails de fou. Et puis en fait, plus je deviens femme, si je peux dire, plus c'est un sujet dont on peut parler, parfois sans aucun tabou, mais de façon globale, enfin sans rentrer dans les détails de ce qu'on fait au lit, mais en tout cas de la manière dont on la vit. Et moi, jusqu'à il y a pas longtemps, je pensais que tout le monde était épanoui dans sa sexualité. Vraiment, j'avais vraiment ce leurre, parce que j'ai la chance de l'être depuis toute ma vie, je crois, franchement. Et en fait, non, voilà, pour moi, je pensais que tout le monde avait eu des orgasmes dans sa vie. C'est pas un truc que je prends à la légère. Alors, ça veut pas dire que je fais tout le temps l'amour, bien au contraire. Mais quand je fais l'amour, je fais l'amour. Et je suis là à 200%. Et pour moi, c'est très important. C'est une vraie connexion. C'est pas quelque chose que je fais à la légère, en fait. Ouais. S'il y a bien un sujet qui a mis mes 4 interlocutrices d'accord, c'est la mort. Le Scorpion est le signe relié à la mort. Pourquoi ? Car il est gouverné par Pluton, ou Hadès, le dieu des enfers, et symbolise la planète qui nous accompagne dans le deuil, qui gouverne notre façon d'accepter ou de rejeter, bref, d'accueillir la mort et la fin des choses en général. Alors déjà, moi je suis née le 2 novembre 91 et donc c'est le jour de la fête des morts. Voilà, donc déjà, tu vois, ça plante le décor. Quand j'étais petite, je lisais dans le journal les avis de décès, par exemple, puis je demandais toujours pourquoi on ne dit pas comment ils sont morts. Je suis rarement choquée des choses, en fait. Je suis choquée de rien, je crois. Les histoires de vie les plus traumatisantes, les plus dramatiques et tout, ça me choque pas, en fait. Et ça me parle. Voilà. Ensuite, plus récemment, tu vois, j'en suis à mon 2e combattant, à mon 2e poisson. Le premier s'appelait Grégory, la deuxième s'appelle Muriel. Pour Muriel Boll, je vous laisse tirer les conclusions qui vont avec ça. Tout ce qui tourne autour de la mort et ce qui s'en rapproche. Il y a quelque temps, je me tâtais encore à entamer une formation de thanatopractrice après avoir tristement assisté à un enterrement et m'être rendu compte que finalement c'est un environnement qui est pesant, lourd et dérangeant pour beaucoup de monde et que moi j'ai trouvé calme, reposant et très spirituel finalement. La mort, ça a été vachement un truc, une notion, hyper centrale dans ma vie. Depuis toute petite, je pense, j'avais trop peur de la mort. Genre quand j'étais petite, je pense, ça m'effrayait. Adolescente, ça a fait pas mal de trucs aussi, où ça m'a vachement envahi à penser au fait de mourir, qu'est-ce qui se passe après, et s'il y a rien, et si ceci, et si cela. Bref, une question qui apporte une autre question, qui elle-même apporte une autre question. Puis l'idée aussi de pouvoir participer à établir un lien entre l'existence des vivants et la continuité de l'existence de ceux qui sont partis, ça me parle beaucoup. Si j'accepte que toute chose a une fin, ça dépend. J'aime pas trop les fins. Tout du moins, si c'est pas des happy end, je kiffe pas trop. Et Dieu sait que j'en ai vécu des pas happy end, justement. Mais que tout vient à mourir, ouais. J'en ai conscience. Par contre, ce qui me rend vachement triste dans tout ça, même si j'accepte, c'est que je me dis à chaque fois, ok, plus rien ne sera jamais comme avant à partir de ce moment-là.
quand tu vas perdre un proche, j'ai perdu quand même vachement de proches dans ma vie. Ça m'a beaucoup impacté, ça m'a fait énormément souffrir, etc. Maintenant, je me dis que toute personne humaine, hein, pas forcément des choses, mais que les gens viennent à mourir, mais c'est vrai que c'est un sujet assez sensible quand même si j'en parle, parce que j'ai besoin d'en parler finalement. Si j'en parle pas, c'est un peu compliqué. J'en parle pas avec tout le monde d'ailleurs. Je parle avec les gens, je pense qu'ils peuvent réceptionner ce genre de choses. Et voilà. Mais je sais que ça a une grande place dans ma vie. J'aime les lieux comme les cimetières et ce genre d'endroits parce que je trouve que c'est apaisant. Au-delà de l'esthétique de l'endroit où finalement on voit toutes ces statues figées qui sont bien à l'image de ce qui se passe sous la terre en fait à ce moment-là, ça me parle. Je me rappelle avoir visité le cimetière de Milan qui est magnifique, qui est une œuvre d'art gigantesque à lui tout seul. Et finalement, toute cette vie naturelle, parce qu'il y a énormément d'arbres, d'animaux errants qui vivent dans ce cimetière, d'insectes et de, on va dire, petites vies microscopiques dans la terre, etc. et qui côtoie la fin de la vie à taille humaine et le repos des âmes, entre guillemets. Je sais pas, je trouve que c'est apaisant et stimulant en même temps et qu'il y a beaucoup de spiritualité là-dedans. En astrologie, et lorsque l'on parle du Scorpion et donc de sa planète Pluton, la suite logique de la mort, c'est la nouvelle incarnation. Et je vous invite à lire ou relire le mythe d'Hercule et la destruction de l'hydre de Lerne pour mieux comprendre à quoi le Scorpion fait référence dans la mythologie. Mais il faut bien comprendre qu'avec le Scorpion, s'il y a mort, alors il y a réincarnation. Et ça, c'est un concept super intéressant que finalement, les natifs du Scorpion peuvent mettre en lien avec leurs propres expériences. Le signe du phénix, ouais, ça par contre je suis 100% d'accord. J'ai l'impression que la vie d'un Scorpion, en fait, il en a plusieurs. J'ai l'impression que j'ai plusieurs vies dans ma vie, que je peux avoir plein de coups durs à chaque fois me dire mais je vais jamais m'en sortir, un peu comme tout le monde, mais que finalement j'arrive toujours à me régénérer. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours d'une force de plus en plus puissante. Je sais pas trop comment expliquer ça, c'est un peu particulier. Mais j'ai effectivement l'impression d'avoir plusieurs vies dans une vie. Où j'ai l'impression à chaque fois que je vais m'éteindre, en fait, je renais clairement de mes cendres. Ouais. Et je trouve ça plutôt cool. Cette alternance de destruction, construction, reconstruction, je sens que j'ai toujours quand même ressenti le besoin d'engager des choses, de construire des choses. Et puis, au bout d'un moment, je sentais que ça tenait plus, j'y arrivais plus. Et là, je m'effondrais complètement sur moi-même. Et du coup, j'ai fait plusieurs dépressions à cause de ça, où finalement, j'étais dans des états quasi catatoniques, à être dans des phases presque de léthargie complète, où plus rien n'existait, en fait, où moi-même, j'étais à l'arrêt, j'étais proche du zéro absolu, c'est-à-dire plus de vie sociale. J'avais abandonné études ou travail selon la période, et enfermé chez moi, dans ma bulle, comme dans un cocon pour en quelque sorte me reboot, en fait, me remettre à zéro. Et donc ce besoin finalement de tout foutre en l'air, en fait, de tout déconstruire, jusqu'au moment où je sentais revenir l'énergie créatrice, entre guillemets, qui me permettait de petit à petit de reprendre vie sociale, activité, études, profession, peu importe. Je pense que cette alternance, en fait, de phases, pour moi, c'est presque une nécessité. Alors aujourd'hui, j'ai plus envie de tout déconstruire et tout envoyer péter et foutre en l'air, parce que je suis en train de construire des choses qui me plaisent plus et qui me correspondent plus et que je ne voudrais pas perdre. Mais je sens quand même très fortement ce besoin de faire le ménage en interne. Et je trouve que c'est vrai que j'ai quand même une capacité de résilience qui est assez forte. Voilà, les situations qui me dépassent pas longtemps. Voilà, ça peut me dépasser, ça peut me faire, ça peut me heurter, évidemment. Je suis. Mais j'y vois toujours une fin de cycle et une occasion de repartir à zéro. Les recommencements, les renouvellements, les chemins de traverse, tu vois,
Les histoires de gens qui ont pris 1000 chemins pour arriver là où ils sont, ça m'intéresse vachement. Ça me touche vachement, en fait. Je trouve ça fort. Du coup, un signe aussi chargé mythologiquement, émotionnellement et dans une intensité totale, ça doit pas être évident à vivre dans l'enfance et à l'adolescence, non ? Quand j'étais petite, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, pratiquement. J'étais très très méfiante et pas très sociable, honnêtement. J'avais toujours l'impression que l'autre était un danger potentiel. Et quand je me levais le matin, généralement, j'arrivais dans la pièce commune, donc souvent la cuisine. Et quand on me disait bonjour, j'avais déjà le visage très fermé et ma seule réponse, c'était de lever le poing devant mon visage, en fronçant les sourcils et en pinçant la bouche, l'air de dire me parle pas sinon je te cogne. Et ça, ma mère m'a toujours dit quand j'étais petite, ah là là, ça c'est bien un caractère de Scorpion. Et je pense que c'est une anecdote d'enfance assez marquante parce que bon, ça veut un peu tout dire quoi. Ne m'approchez pas à moins d'avoir été acceptée au préalable. Je dirais pas que je me sentais en décalage dans les groupes. Après, putain, alors attends, là tu me fais parler. Quand j'étais petite, en première année de maternelle, je me sentais grave en décalage par rapport à tous mes copains. Et à tel point que j'avais décidé que je voulais pas me mêler au groupe et que du coup, il me fallait une chaise derrière la porte. Et pendant 10 minutes, j'étais dos au groupe. Et tous les matins, je m'asseyais sur ma chaise face au mur. Et quand j'avais décidé que je pouvais rejoindre le groupe, ben j'y allais. Mais alors, putain, mais alors ça, c'est dingue. Et ma mère, elle me disait, putain, mais tous tes copains, ils savaient que t'étais comme ça, que t'étais chelou, quoi. Et du coup, ils t'apportaient la chaise pour te caler devant ton mur. Et quand t'avais décidé de rejoindre le groupe, t'y allais. Ouais, je pense que je me sentais bizarre. Je me suis toujours beaucoup sentie bizarre, mais enfant. Ouais, jusqu'à 8 ans, je crois. Voilà. L'absence de confiance en moi, oui, c'est quelque chose qui me parlait énormément, qui m'a suivi toute ma vie. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je vais avoir 30 ans. Je suis quand même relativement en paix avec qui je suis, etc. Vraiment. Profondément même, mais j'ai eu vraiment des périodes de doute et une estime de moi vraiment basse, notamment à l'adolescence, et ça m'a gâché beaucoup de moments de vie. Alors après, je suis toujours un peu frileuse avec ce genre de sensations, etc. Est-ce que c'est vraiment lié à mon thème astral? Je suis pas sûre, tu vois. Enfin, en tout cas, voilà, le thème astral pour moi, c'est la façon dont tu vis les choses qui t'arrivent, quoi, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ça qui les détermine, quoi. Donc voilà, moi j'ai mon manque de confiance en moi abyssal que j'avais étant jeune. En tout cas, le fait que je sois Scorpion, je pense pas que ça en soit la cause. Voilà. Parce que je pense l'avoir identifié très vite, la source de tout ça. Et puis après, la façon dont je le gère, ouais, moi je veux bien croire que mon thème astral il soit pour quelque chose. En tout cas, moi j'y crois. Comment draguent nos scorpionnes ? Je leur ai demandé de me parler d'elles en séduction, de tenter d'analyser leur approche et leurs réactions instinctives dans le domaine de la rencontre amoureuse. Alors mes chères scorpionnes, quelle séductrice êtes-vous ? Je dirais de manière très secrète, je suis très pudique de mes sentiments et de ce que je peux éprouver comme attirance vis-à-vis d'une personne. Je mets beaucoup de temps à dévoiler à la personne en question qu'elle me plaît,
ou qu'elle m'attire pour X raisons, parce que je pense comme beaucoup de gens, j'ai toujours la crainte de ne pas voir ces sentiments-là être reçus comme il se doit, sans parler de réciprocité. C'est juste le fait de savoir que la personne en face comprend et ne porte pas de jugement, on va dire, vis-à-vis de ça, et n'aura pas de réaction de distance ou d'éloignement ou quoi que ce soit qui puisse me laisser un goût amer dans la gorge, disons. Donc oui, j'ai tendance à agir de manière assez secrète, assez subtile, j'y vais à tâtons, et je préfère d'abord tisser une relation d'amitié sincère, de complicité profonde avant d'envisager quoi que ce soit ou de chercher à aller plus loin à ce niveau-là. Je préfère m'assurer d'être découverte un minimum par la personne en question plutôt que de me jeter corps et âme sans réflexion préalable, sans avoir un peu tâté le terrain entre guillemets. Je pense que pareil, je montre pas, tu sais, je vais pas aller vers la personne directement, ne serait-ce que physiquement, ou en faire des caisses ou raconter je ne sais quoi. Je pense que je suis plus subtile. Je sais pas si c'est le bon terme que j'emploierais, mais il y a que lui là qui me vient à l'esprit. Je vais être plus dans la subtilité. Donc tu sais, ça va être... Enfin, je disais que j'étais pas physique, mais si ça peut être, tu sais, un effleurage ou quelque chose comme ça, quand tu passes à côté, machin, où tu vas montrer. Et je pense que c'est vachement dans les yeux. Je pense que c'est mon attitude. De toute façon, je pense que mon attitude, elle me trahit clairement quand je suis dans la séduction. C'est mon attitude qui parle pour moi. Mais j'aime bien ce côté un peu mystérieux quand même, qui m'attire d'ailleurs chez les gens. Alors, j'ai jamais de ma vie été à l'aise en séduction, mais alors jamais. Je peux être très sur la défensive, voilà, on vient m'accoster, je laisse planer zéro doute, j'envoie chier un peu et tout, enfin. Et du coup, ça m'arrive pas souvent de me faire draguer. C'est vraiment assez rare, enfin, c'est très rare même. Très très rare, mais peut-être parce que voilà, je laisse transparaître ce truc n'essayez même pas quoi, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis pas à l'aise, ça me saoule et tout. Mais parce que voilà, j'ai un chéri, en fait j'ai un mec depuis tellement longtemps que je me rappelle plus trop. C'est un truc de fou. Après, ça peut être la séduction dans l'amitié, non? Je sais pas, ça existe pas, ça? Je pense que je saurais le faire. Je sais... Comme j'ai toujours cette capacité à bien cerner les gens, je pense que je saurais quoi dévoiler de moi pour faire tomber les gens sous mon charme, tu vois. Je pense que je sais le faire. Je pense que je sais très bien le faire, même. Mais j'ai pas eu tant d'occasions que ça. Et ce qui est sûr, c'est que je fais jamais le premier pas. Enfin, je faisais jamais le premier pas de ma vie. Jamais. J'ai beaucoup d'orgueil, j'aurais eu trop peur, tu vois, de me prendre un vent et tout. Et ce que je faisais, je sais, adolescente, c'est que j'avais vraiment besoin d'idéaliser le mec, de le connaître par cœur, de connaître vraiment déjà plein de trucs de sa vie avant de moi me livrer. J'étais très méfiante quand même, mais ça rendait la relation très forte parce qu'à chaque fois je tombais très vite amoureuse parce que on s'était livré des trucs de nous bien avant d'avoir franchi le cap, tu vois, de se faire un bisou ou quoi. Bon, après j'ai eu des flirts de soirée, mais on n'en parle même pas, c'était pas des relations quoi, Comment te dire, en matière de séduction, moi je dirais que ce qui prime, c'est toujours le mystère, quoi. Ce qui peut être très excitant pour des personnes, puis au bout d'un moment, hyper relou, quoi. La meuf met très très longtemps avant de s'ouvrir, mais dans la séduction, moi je dirais que je suis une dragueuse, tu vois, de balcon et de pause-clope, tu vois, qui va jamais faire le premier pas. Mais alors jamais. Parce que si je me prends un vent, comme on y revient, le scorpion est fier. Alors comment te dire que dans ce pays, ici au Canada, Québec, c'est les nanas qui font le premier pas si on veut partir sur une réflexion pleine de clichés. Donc comment te dire que dans ce pays, j'ai un petit peu du mal à faire mon trou par rapport à ça. Mais ouais, ça va être la discussion. Tu vois, moi je vais pas être la nana et tu m'as jamais vu comme ça, être au milieu de la pièce et à danser, et à gueuler et à hurler. Bon, ça dépend quelle heure il est et avec qui on est, mais ouais, j'ai plus être la nana que tu vas retrouver dans la cuisine à fumer une clope à la fenêtre, puis ça commence comme ça, puis je vais toujours laisser plus le gars parler, voir à qui j'ai affaire, et en fonction de ça, j'avise.
Alors attention, parfois il eût arrivé qu'on me drague d'une manière vraiment... Quelqu'un qui m'avait dragué vraiment de façon... je sais pas moi, de la bonne manière. Voilà, c'était un mec qui avait vraiment un vrai intérêt pour moi. Bon, évidemment, il a très vite su que j'étais en couple, etc. Mais quand même, ça m'a flatté. Alors oui, ça me flatte quand même. Quand je sens que les gens ont un vrai intérêt pour moi, je vais pas dire que ça me flatte pas, ça fait du bien à l'ego, c'est sûr. Mais voilà, la branche de soirée et tout, la branche quoi, comme on dit chez moi, ça me révulse même. C'est un truc, et ça m'arrive peu, mais parce que certainement que, tu vois, que ça se voit sur ma gueule que j'ai la flemme, quoi. Voilà. Je me suis rendu compte que moins t'en fais, plus ça marche. Et pour être honnête, y a rien de mieux que de ghoster un gars ou de pas répondre, ça fidélise la clientèle. Je vais être un peu la nana, j'ai l'impression difficile à aborder, qui des fois peut trouver un charme. Tu vois, comme je suis pas capable de me servir des applis de rencontre, parce que direct, de but en blanc, on sait pourquoi t'es là. On sait que t'es un chien, on sait pourquoi t'es là, faut se vendre un peu par message, faut se vendre sur son profil, et j'arrive pas. Moi, je veux laisser planer le mystère. Je suis plus une femme de terrain. C'est bientôt déjà l'heure de conclure, mais avant ça, je leur ai demandé comment aujourd'hui, à l'aube de leurs 26, 30, 32 ans, elles vivaient ce signe, si toutes les émotions étaient acceptées. Je leur ai demandé quels étaient leurs ressentis sur ce signe aujourd'hui, dans cet âge déjà presque adulte en réalité. Où en étaient leurs énergies aujourd'hui? Est-ce qu'elles étaient mieux gérées qu'auparavant? Du coup, être scorpion, pour moi, je trouve que c'est un plus. C'est un plus. Déjà, je trouve que c'est joli. J'adore le mot scorpion, je trouve ça hyper joli. Je trouve esthétiquement aussi que c'est joli, que c'est un peu fascinant, c'est un peu spécial quand même. Enfin, il vient là, il peut te piquer, il peut être effrayant. Mais je pense pas qu'il soit si effrayant que ça. C'est juste la nature qui l'a fait comme ça, malgré lui. Mais bon, je le trouve pas si effrayant que ça. Du coup, ce côté un peu dark, un peu en décalage, je pense qu'il a été compliqué quand j'étais plus jeune à comprendre. Maintenant, plus je grandis, plus j'évolue et plus je me sens totalement raccord avec ce signe et tout ce qu'il peut inculquer, montrer, etc. Je l'aime en fait, je l'aime de fou, oui. Non, je l'aime trop mon signe. Pour l'acceptation des émotions, je pense que la plupart sont acceptées. Maintenant, on va dire, mais ça a été long et ça a été dur. Ça a été pendant longtemps, refoulé, et j'ai cherché pendant très longtemps à vouloir les maîtriser et les mettre dans une petite boîte dans ma tête et pouvoir en faire ce que j'en veux. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon but, et au contraire, j'ai appris en fait à les accueillir, on va dire à mieux les accueillir. Et même les plus tabous et même les plus extrêmes. Je trouve que c'est quand même un super atout d'avoir autant d'instinct et autant d'intuition. Voilà. Et plus je vieillis et plus j'exploite ça, tu vois, avec finesse, et j'observe ça chez moi et j'aiguise ces armes-là, quoi. Tu vois, dans mon introspection, etc., je trouve que ça me fait évoluer de manière rapide. Je mets vite le doigt sur ce qui va pas et pourquoi et comment, et les chemins sont entrepris depuis tellement d'années que l'éveil de ma conscience et tout, de qui je suis, de comment je mute et tout, voilà, pour ça, c'est un atout quand même, je trouve. Après, les mauvais côtés de ce signe, c'est quand même, me concernant, je suis quand même extrêmement intransigeante. Je l'ai été très longtemps. Ça s'est adouci depuis que je suis maman. Le fait d'être mère m'a adouci à plein d'égards, en fait. Vraiment, je trouve. Et je suis moins jugeante avec moi, envers moi, et du coup, je suis moins jugeante avec les autres. Beaucoup moins.
mais beaucoup moins. Je suis beaucoup plus nuancée et beaucoup plus raisonnée. Voilà, quand même, c'est énorme déjà. Est-ce que je dirais que mes énergies sont bien réparties ? Pour être honnête avec toi, en ce moment, non. Ça dépend des jours, mais avec ce qu'on vit et tout ça, on est sur énormément de rancœur, de lourdeur et de beaucoup d'énergie négative. C'est pas que ça, mais ouais, on a du mal à garder ses émotions. Pourtant, en ce moment, j'ai l'impression que tout est un petit peu plus décuplé. Déjà que je suis quelqu'un de pas patient, j'ai pas vraiment de patience en ce moment. Je pars très très vite au quart de tour. Je suis très très vite énervée. Donc en ce moment, il faudra revoir un petit peu la balance des énergies. Ouais, on a fait un petit peu d'acupuncture là pour nettoyer un peu son foie pour la nouvelle saison. Il y a encore un petit peu du boulot. Je pense que je vais retourner faire une petite séance avant l'été. Mais non, là les énergies sont mal réparties. Mais ne t'inquiète pas, Pauline, je suis persuadée que l'acupuncture va finir par tout arranger. Et alors, est-ce qu'elles sont fières de porter ce signe ? Malgré les difficultés que ça a pu être à plusieurs moments, j'aime mon signe. J'aime même l'image qu'il a finalement. J'aurais pas aimé avoir un autre signe. Je suis très contente d'être un scorpion, ascendant scorpion, avec beaucoup de placements dans ce signe-là. Même si il y a beaucoup de choses que j'aime chez les autres signes, mais j'aime le mien et j'aurais pas aimé en changer. Je voudrais pour rien au monde l'échanger contre quelqu'un, je le trouve trop chouette. Et je trouve que d'ailleurs, je connais des scorpions et je trouve que les scorpions sont chouettes. Pas tous, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais j'ai une bonne amie à moi qui est scorpionne et je me dis, ok, c'est ça être scorpion, parce que moi je me vois pas trop. Putain, c'est quand même vachement cool. La réponse est oui, j'aime mon signe, oui, j'en suis fière et je le changerai pour rien au monde. Parce que pour moi, c'est un signe qui suscite la controverse, qui renferme plein de dualités, qui est quand même assez complexe. Puis voilà, c'est le signe de l'intensité, de la fougue, on sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé avec un scorpion. Je pense qu'il peut susciter beaucoup de questions. Ça peut être des personnalités, même toutes hyper différentes. C'est pour ça que j'ai hâte d'entendre les autres témoignages des gens. Mais ouais, pour moi, c'est un signe vivant. Et ouais, non, je le changerai pas. Mais c'est vrai qu'on a une réputation, enfin, scorpion, c'est un peu sexy comme thème quand même, j'avoue. Je pense que c'est fatigant d'être scorpion. Je pense que c'est fatigant. Je pense que quand, comme moi, t'as beaucoup d'aspects en scorpion, quand t'es fait de ce bois-là, c'est fatigant, mais c'est intense. Voilà, c'est passionné, c'est entier, c'est un signe qui est absolu, je pense, quand même. Et pour finir, je leur ai demandé quels étaient les signes astrologiques qu'elles avaient le plus autour d'elles. J'ai souvent été entourée de lions dans mes relations. C'est un signe aussi, c'est un signe qui m'intrigue. Après, les signes que j'ai le plus autour de moi, finalement, c'est Cancer et Scorpion. Et c'est tout. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amis. Alors, évidemment, j'ai Balance, j'ai Taureau, j'ai Bélier, j'ai d'autres signes qui gravitent autour de moi et dont je suis très proche, c'est sûr. Mais en tout cas, ceux avec qui j'ai les conversations les plus intenses et les plus profondes, effectivement, c'est les Cancers et les Scorpions. Par contre, je serais incapable de déceler qui dans la pièce est Verseau, par exemple, ou bien Gémeaux. Par contre, je peux te dire en une seconde qui est Scorpion. D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a pas longtemps à une soirée où je connaissais personne. Et là, j'entends à côté de moi une meuf qui recadre un mec qui est en train de raconter une histoire et qui lui dit... Tu vois, le mec parlait d'un autre type en dénigrant un peu le personnage. Et la nana, elle le regarde et lui fait... Ouais, en fait, tu l'as remis en place parce qu'il t'avait pensé à toi avant. Tu vois, elle l'a piqué, mais d'une manière tellement Scorpion. Et du coup, le premier truc que j'ai dit à cette nana, c'est « Oh putain, je vois qu'il y a une autre scorpionne dans
dans la pièce et tout. Elle a pété un câble, elle m'a dit mais quoi, mais non, mais comment tu sais et tout, non. J'ai dit la phrase que tu viens de dire, j'aurais pu la sortir pareil. Tu vois, mettre les gens face à leurs contradictions, face à leurs... Enfin, les mettre mal à l'aise, quoi. C'est horrible, hein, mais c'est un peu ça, quoi. C'est... Hop, putain, là, tu t'envoles, je vais te remettre les pieds sur terre en 2 secondes, tu vois. C'est horrible. Mais je pense que c'est un peu un truc qu'on a, quand même. Les signes que j'ai autour de moi, j'ai un peu de tout. C'est vrai que je me suis posé la question de savoir, mais qui c'est qui fait partie de mon environnement, qui est avec moi, etc. Mais j'ai un peu de tout. Donc, taureau, cancer, poisson, balance, sagittaire, capricorne, désolé pour ceux que j'oublie. Ils sont tous vierges, pardon, les vierges, je vous aime les vierges. Les lions, putain, tu vois, je vais en oublier 1000, je suis trop con. Bon, tout le monde, je pense que j'ai de tout le monde et je trouve que tout le monde... Poisson, j'ai pas dit poisson, putain. C'est ma mère, c'est pour ça craint. J'ai remarqué qu'autour de moi, je n'ai pas forcément énormément d'individus, on va dire, de signes communs. Par contre, j'ai beaucoup d'ascendants scorpions dans mon entourage ou dans les gens que je rencontre. Et je me suis rendu compte à force de regarder leurs thèmes à chacun au fil du temps que finalement, il y a beaucoup d'ascendants scorpions autour de moi et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se voit. Alors, je sais pas si c'est juste mon interprétation ou si ça se tient, mais j'ai l'impression que ça se ressent, l'ascendant scorpion, parce que l'ascendant, c'est censé être l'expression de soi vers le monde extérieur, l'image qu'on renvoie, entre guillemets, et j'aime la façon dont ça se manifeste chez les gens qui le portent, parce qu'il y a un certain magnétisme discret, entre guillemets, c'est subtil, on sent qu'il y a quelque chose de secret qui se passe derrière, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'adore les gens qui ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être au premier abord. Je me permets juste un petit insert parce que je suis tout à fait d'accord avec Julia. Je trouve que l'ascendant scorpion se voit énormément. Par exemple, on est en plein Roland-Garros et je pense que ça va parler à tout le monde. Raphaël Nadal est ascendant scorpion et en plus de ça, il a son soleil et d'autres planètes personnelles en maison 8 qui est la maison du scorpion. Donc il a beau être Gémeaux, il est très scorpion. Je trouve que ça se voit physiquement sur lui. Il y a ce côté mystérieux, intense, ténébreux, déterminé qui émane de la personne au sens propre. C'est écrit sur lui, c'est écrit sur son visage. Moi, je suis vraiment très entourée de bêtes à cornes, quoi. Des gens nés en début d'année. J'ai beaucoup de capricornes, de taureaux, de béliers dans mon entourage. J'ai un petit lion aussi qui se balade par là. Et aussi quand même pas mal de scorpions. Pas mal de scorpions avec qui je m'entends justement très bien. Alors, est-ce qu'on se rejoint avec nos caractères, nos personnalités et... Peut-être. Mais je m'entends très bien avec les gens du même signe que moi. Je laisse le mot de la fin à la plus sage d'entre nous, Manon. Ce que je veux dire à la fin de cette interview, c'est que je veux pas... moi, l'astrologie, j'y crois. Je m'y suis penchée le jour où je suis tombée enceinte parce que j'ai mis au monde une fille Gémeaux et que je n'ai aucun Gémeaux dans ma vie, à part ma cousine, mais c'est la famille, je veux dire, j'ai pas de... Je sais pas, et puis j'avais tellement ce désir profond de rien me projeter sur ma fille, tu vois, parce que j'ai pu souffrir des projections de mes parents, comme nous tous ici d'ailleurs, parce que j'en ferai forcément, même si je fais gaffe. Mais voilà, j'avais envie d'avoir des outils pour essayer de comprendre cet enfant qui était même pas encore né, enfin n'importe quoi, c'est la meuf complètement... Mais je trouve ça assez sain, personnellement, et du coup, je me suis intéressée à l'astrologie il y a pas longtemps, donc il y a 2 ans, donc je suis vraiment au niveau 1, mais je trouve que c'est une vraie science, et je trouve que c'est une super idée que t'aies fait ce podcast-là, donc, et je trouve que c'est important, et je trouve que c'est un super outil, mais qu'il faut s'en servir comme tel, c'est-à-dire un outil, et qu'il faut pas... c'est un outil comme la méditation, comme le yoga, comme la lithothérapie, qui sont tous très très à la mode, et tant mieux, parce que je trouve que c'est des bonnes... c'est des bonnes vibes, tout ça, c'est juste...
fait pour qu'on aille bien, quoi, tu vois. Donc c'est bien, il faut s'en servir à bon escient, mais il faut pas tomber dans une espèce de déterminisme ou de dogmatisme que je supporte pas d'ailleurs. Il n'en est pas moins que je trouve que c'est un super outil. Et je vous conseille d'ailleurs les tirages de Alice Nicolas sur YouTube que j'adore. Tous ces tirages résonnent beaucoup en moi. J'adore cette meuf. Et je trouve que c'est compliqué dans ce nouveau monde ésotérique là qui est très tendance de trouver des gens qui sont pas énervants et qui ont pas des postures de pseudo-gourou là. Donc moi je trouve, Clarisse, que tu fais ça très bien, avec douceur, avec la douceur qui te caractérise. Et j'étais très heureuse de répondre à ton questionnaire et de parler de moi. Bien sûr qu'il faudrait bien plus d'1 heure de podcast pour résumer un signe astrologique et toutes ses nuances. Et bien sûr que le Scorpion mérite bien plus qu'1 heure de podcast. C'est aussi pour ça que j'espère recevoir très prochainement l'une ou plusieurs des Scorpions que vous avez découverts aujourd'hui, ou d'autres. En tout cas, j'espère que ces témoignages vous auront permis de mieux saisir cette énergie si intense du Scorpion, de mieux saisir pourquoi est-ce que ce signe paraît si redoutable aux yeux des autres, et de mieux avoir en tête toutes les qualités incroyables du Scorpion, car il y en a beaucoup. De mon côté, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.